Et voilà, pour recommencer. Donc, déjà, bienvenue à Radio Funcraft. D'autant plus, ça fait plaisir de te voir. Et du coup, j'espère qu'on va pouvoir apprendre des choses sur toi, des nouvelles choses. C'est un youtubeur qui a une assez grosse communauté. Enfin, une petite communauté, mais très active. En tout cas, moi, oui. Donc, à commencer vite fait par ton âge. Comment t'as commencé YouTube et pourquoi? Tout simplement parce que j'aimais faire les vidéos, j'aimais faire du montage, qui fait ça, et voilà quoi. À chaque vidéo, j'essaye de m'améliorer de plus en plus, donc voilà, c'est pour ça que je fais des vidéos. D'accord. Je trouve que c'est un plutôt beau projet que t'as en vue. Des projets dans l'avenir, des tournois sur Funcraft, même sur d'autres Sur serveurs. Funcraft, sur Funcraft, avoir le grade youtubeur, normalement, si j'ai bien compris, je devrais l'avoir incessamment sous peu. Après, je À m'avance 2500 pas. abonnés, Je faudrait l'avoir. Oui, mais moi j'ai eu des problèmes avec Minecraft. Normalement, je suis actuellement le seul YouTuber qui respecte entièrement les conditions de Minecraft, enfin qui en fait partie. Euh, mais je devrais l'avoir si mes problèmes se règlent avec les modérateurs, le staff de Minecraft, etc. Donc c'est un de mes objectifs. Oui, c'est totalement compréhensible, hein. Le fait que j'ai eu l'occasion de voir à peu près toutes tes vidéos et c'est vrai que tu as eu beaucoup de problèmes avec Funcraft, avec plein d'autres personnes de la communauté. Et du coup, c'est assez chaud de pouvoir, pour toi, d'avoir le grade youtubeur, même moment tu vas l'avoir. Normalement, ce sera obligatoire qu'ils te le laissent parce que je pense que t'as plus que les 4500 vues par mois, hein. Oui, oui, c'est vrai. Donc ensuite, t'as quel âge si tu peux le dire. Enfin, 19 ans, 19 ans. D'accord. voilà. Des études, si on a à dire. J'ai pas compris ce que t'as dit. Tu fais des études, dans quoi? Là, actuellement, je travaille en EHPAD. Donc, c'est tout ce qui est au contact des Maison de personnes âgées, retraite. etc. Voilà, etc. Je travaille dans ça me plaît. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Des, des aînés. De quoi? D'aider les aînés. Voilà, que c'est les anciens, etc. Enfin, aides-soignants, infirmiers, etc. C'est une très bel avenir. Enfin, d'après moi, oui. Ensuite, pourquoi avoir commencé Minecraft? Parce que de base, des potes IRL jouaient à ça et j'avais envie de jouer avec eux. Donc, en vérité, j'ai joué à Minecraft un peu aléatoirement parce que j'aurais pu aller sur un autre jeu. J'y suis allé surtout parce qu'il y avait mes potes dessus. Donc, j'ai voulu. À l'époque, déjà, je pouvais pas me l'acheter parce que voilà, quoi, c'est la dèche. Mais du coup, on va dire, entre guillemets, économisé parce qu'à l'époque, c'était 23 €, je crois. C'était il y a 5 ans ou 6 ans, je crois. Je sais plus combien c'était, mais bon, c'était pas mal. C'était pas beaucoup, mais pour moi, c'était pas mal. Donc du coup voilà, j'ai économisé, j'ai acheté Minecraft, j'ai commencé sur iPixel, ensuite je suis parti un peu sur Sama Games, Elysium, etc. Tout ce qui est dans l'UHC. Balion. Et quand By Slide, Cause, Zelo, quand tout le monde a débarqué dans le Rush, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le Rush. J'ai commencé à y jouer, j'ai pu quitter le mode de jeu depuis à l'heure actuelle 2 ans ou 3 ans. Et toujours prendre du plaisir en rush? Oui, parce que pour moi, j'estime que tant que mon objectif est pas atteint, je resterai dans le rush et mon objectif c'est le grade youtubeur et pas forcément de changer la commu, mais la rendre moins cancer. Alors il y a beaucoup de personnes qui diront ouais c'est toi qui dis ça, mais t'es un des plus cancers de la commu. Ces personnes-là, je les laisse parler. Voilà quoi. S'ils pensent ça, bah c'est voilà quoi, c'est leur avis, j'ai rien à dire. Donc voilà, mais non, mon objectif c'est de rendre moins cancer évidemment le serveur. Après, je peux pas le faire moi tout seul, évidemment, mais il y a pas mal de personnes qui sont d'accord avec moi et qui, eux, aussi veulent changer la commune. Donc, si on s'y met à plusieurs, il n'y a pas de raison que la commune change pas. Donc voilà, c'est mes objectifs sur Minecraft et clairement, en tant que ces objectifs ne seront pas atteints, bah, je ne quitterai pas la commune et je continuerai à jouer. D'accord.
Mais même après avoir passé le grade youtubeur, tu resteras sur Funcraft. Bien entendu. D'accord. Je veux dire aussi, la communauté Funcraft, ça a surtout été connu pour avoir généré ses abonnés. Est-ce que tu trouves ça normal que encore des gens aujourd'hui pensent que les youtubeurs Funcraft de 2000 abonnés puissent utiliser des générateurs d'abonnés? Donc là, tu fais allusion au petit drama qui est en train de se passer, qui fait polémique, les youtubeurs se boostent, c'est ça? Oui. Ton micro a coupé, j'ai pas entendu. Ton micro coupe. Oui. Ok. Bah justement, c'est le thème de ma prochaine vidéo et je pense que ma prochaine vidéo va faire pas mal de vues, va faire pas mal polémique parce que à l'heure actuelle, ma vidéo va sortir normalement demain, donc je pense que ma vidéo sera déjà sortie quand tu vas sortir la tienne. Oui, la Le mienne youtubeur sortira Blake, pendant juillet. le youtubeur Blake était youtubeur Funcraft, il a voulu faire le malin avec moi. Il disait qu'il se boostait pas, que Steeler avait vu ses analytiques, mais c'est totalement faux. La preuve en est que Steeler a regardé justement avec Nathan 818 ses analytiques une fois qu'il a été gradé youtubeur. Et Steeler a vu et a dit de lui-même que ses analytiques étaient n'importe quoi. Donc là aujourd'hui, à l'heure actuelle, le 30 juin 2020, le youtubeur Blake qui disait qu'il ne se boostait pas était des ranks sur Minecraft et à l'heure actuelle est grade perso. Donc ma prochaine vidéo sera pratiquement entièrement sur lui parce que c'est une merde. Voilà quoi, genre ce genre de personne, je sais même pas, genre c'est quoi l'intérêt de vivre sur ça quoi, genre vraiment. Donc Alors que voilà. c'était pas des vrais abonnés. Après ses abonnés, je sais pas d'où il les tient, mais à partir du moment où tu as 37 000 abonnés et tu fais 10 visionnages en live constant et que C'est tu très prends fake. comme excuse ma communauté n'est pas habituée à ce que je fasse des lives, bah faut se poser des questions quoi. Et voilà quoi. Et le problème c'est que avant, il y avait beaucoup de personnes qui on disait ouais lui il se booste, etc. Et le problème c'est que il y a eu la mode des analytiques où on pouvait voir, où on pouvait apporter des preuves que clairement les youtubeurs se boostaient. Et quand cette mode est arrivée, les vrais youtubeurs qui se boostaient ne pouvaient plus nier. Et donc du coup, il y a eu la mode maintenant, genre il y a beaucoup de youtubeurs qui disent oui effectivement ma vidéo était boost, mais ce n'est pas moi qui les booste. Alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais voilà, c'est un peu débile. Genre ce que je veux dire, c'est que je vois pas pourquoi il y a des mecs qui s'embêteraient à se faire chier, à payer des vues, à payer des commentaires pour boost les vidéos ou des lives. Oui, Et parce il y a que beaucoup c'est. de personnes, et la plupart des personnes disent que c'est des mecs qui les aiment pas. Donc en gros, ils nous On disent peut prendre clairement qu'il y a aussi. des mecs qui les aiment pas. Et pour se venger, bah, ils disent clairement, ouais, la vidéo a été boost et puis c'est moi qui l'ai fait, quoi. Oui. Aussi, on peut prendre un exemple, le mec posé où il a eu, si t'as eu l'occasion de voir, il avait Je fait. comprends pas ce que tu dis. Ton micro Ah, coupe. attends, je vais mettre plus tôt, mettre plus près. En fait, il y a le mec posé, il y a eu un moment légendaire sur un de ses lives où il a eu 300 téléspectateurs, ce qui était complètement fake. Je sais pas si tu l'as vu, mais à un moment, il avait fait, il y avait quelqu'un qui avait mis 5 euros pour avoir 300 téléspectateurs pendant 10 minutes. Et ça, c'est un moment Après, légendaire de la chaîne Le Mec Posé. Est-ce que tu trouves ça normal qu'il y ait des gens aussi qui boostent des vues des youtubeurs alors qu'eux-mêmes ne sont pas. Font pas de vidéos sur cette chaîne YouTube? moi, clairement, le mec posé, il m'a avoué, enfin, il m'a rien avoué du tout d'ailleurs. Clairement, il m'a montré ses analytiques, il n'y a rien de suspect. Après, je n'ai pas la certification qui ne se booste pas. Le problème, c'est que je reste mitigé sur son cas, vu que pour moi, à l'heure actuelle, il ne se booste pas, mais je ne comprends pas pourquoi il augmente autant en abonnés, autant en vues, etc., alors qu'il ne fait quasi aucun montage. Il fait juste fractionner des vidéos. Son montage lui prend maximum 30 minutes. Et il arrive à taper autant de vues que moi. Alors que moi, je passe à l'heure actuelle, entre 10 heures et 20 heures de montage. Donc pour moi, Par semaine? c'est... Euh, généralement, je les fais à la suite, hein. Avec des petites pauses, mais généralement, je les fais à la suite au montage. Genre, aujourd'hui, par exemple, pour le montage de demain, là, actuellement, j'en suis à 40 minutes de montage. J'ai fractionné
30 minutes J'ai de pris vidéo. 3 vidéos et j'ai fractionné, voilà quoi. À l'heure actuelle, en 1 heure de montage, je suis à 2 minutes. Et c'est juste fractionner les clips. Donc, c'est-à-dire que je vais faire par la suite du montage derrière. Donc là, pour ma prochaine vidéo, je vais peut-être même faire un record, peut-être 30 heures de montage, un bail comme ça. Je m'entraîne à chaque fois sur le montage. J'essaye à chaque fois de me diversifier au niveau contenu. Le problème, c'est que quand je vois ce genre de personne, le mec posé, qui lui fait 30 minutes de montage, je me dis à quoi ça sert que je fasse mes vidéos, quoi. Parce que lui, clairement, il monte en flèche, mais en fait, c'est même pas niveau vue, c'est niveau abonné, tu vois. Parce qu'après, niveau vue, les seules vidéos qu'il a fait où on va dire ça fait un peu le buzz, c'est des vidéos, on va dire, un peu aguicheurs, putaclic, tu vois, quand il a mis des pseudos de personnes vraiment connues. Mais même, genre, après, pour moi, du coup, j'ai enfin, j'ai pas la certifie, enfin, t'as compris, quoi, mais Oui, je sais pas si se pose clairement. parce qu'en fait, moi, à un moment, j'avais passé une soirée avec lui à l'ouverture d'un serveur. En fait, je l'avais remarqué et vu que je vais beaucoup sur ses lives, que j'aime beaucoup. Enfin, je suis pas, voilà, comme tu pourrais le sentir, voilà. Mais en gros, j'aime bien ses lives, je regarde, voilà, on s'amuse bien. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a un truc qui m'a énervé lors de la soirée Discord avec lui, c'est que en fait, il dit qu'il fait pas assez d'abonnés alors qu'il avait fait 30 abonnés ce jour-là. Mais pour moi, 30 abonnés, c'est une blinde. Moi, j'en ai que 100. 30 abonnés, c'est un quart de ma chaîne. Et lui, il arrive à le faire en une journée. Et imagine en 3 jours, il fait ma chaîne YouTube entière. Donc, c'est ça. Alors qu'en 2 ans, j'ai pris à faire 120 abonnés, à essayer d'avoir le plus de monde possible. Et toujours pas, j'arrive toujours pas à monter. Mais c'est normal, il faut avoir le matériel pour faire les montages. C'est très important en fait. En fait, si tu montes pas en abonné, la plupart du temps, c'est que tu penses que toi, tu as un bon montage, mais que le montage derrière, nous, on trouve pas assez bon, en fait. Moi, clairement, j'ai montré à pas mal de personnes, j'ai montré à beaucoup de personnes, parce que faut savoir que la communauté youtubeur, la nouvelle génération de Funcraft a été connue, surtout pour leur level, pour Balpot, Bykrips, Hawk, Kozeki, tous ces youtubeurs-là. Ils ont fait des bons montages, etc. Mais la grosse partie pour laquelle ils ont été connus, c'est qu'ils ont fait de grosses teams et ils ont été connus pour leur niveau. Moi, je suis un joueur totalement lambda. Je suis un mec bon, mais je suis lambda. J'ai pas le même niveau qu'eux, tu vois. Bon, Je leur tiens tête. Je leur tiens tête, mais ils sont meilleurs que moi, que ça soit en MDT ou en AV1. Même si dans ma dernière vidéo, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris comment j'ai mis autant en négatif Balpot. Bah voilà quoi, on a joué, on a fight et puis voilà quoi, c'est du cabring, t'as juste à taper et viser, c'est soit tu gagnes soit tu perds, ça veut pas dire que si tu perds la personne en face est meilleure que toi, pas du tout. Mais voilà quoi, ils ont été connus pour leur level et moi je me suis fait enfin je me suis fait connaître, je me suis fait démontrer par mon montage, clairement j'ai prouvé à beaucoup de personnes que tu pouvais te faire connaître sans être forcément famous. T'as juste à te diversifier en montage, de sortir les doigts du cul, passer, je sais pas, quand tu regardes Coleman, il fait ses vidéos, il les écrit. C'est lui qui les écrit sur des feuilles, sur son ordinateur, il écrit ses phrases, il les répète plusieurs fois, c'est de l'entraînement. Donc voilà, quoi, si j'ai un message à faire passer, c'est juste de l'entraînement. Et que faut arrêter de se plaindre en mode moi j'augmente pas. Si tu augmentes pas, c'est qu'il y a forcément une raison. ouais, c'est ça le problème, c'est que je suis très mauvais en montage, il faut absolument que je trouve Mais de quoi c'est monter. pour ça, moi, le montage, ça fait 4 ans que j'y suis, 4 ans. Et j'estime que, voilà, quoi, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, tu reprends le style de cause, etc. Mais le style de cause, il est très difficile à recopier, sachant qu'il y a beaucoup de choses que je ne pourrais jamais recopier sur cause. Par exemple, ses délires, son contenu avec Minscott, Elfort, Diamo, ça, je pourrais jamais le reproduire. C'est des personnages, les garçons. Genre, je connais pas les mêmes personnages qui pourront me donner le même contenu. Donc, j'aurais beau copier indéfiniment son style de montage, le contenu de cause sera pour la plupart des gens meilleur que moi. Et voilà, quoi. C'est juste à cause de certains détails qui manquent dans mes vidéos. Après, voilà. Après, toi, tu fais plutôt de l'improvisation. On te voit souvent, en fait, faire des sur Discord. On te voit souvent sur Discord dans tes vidéos. C'est pas, c'est en vrai, en réalité, c'est des délires plutôt. Et c'est une compilation de délires qui sont sur ta chaîne YouTube que tu fais En fait, mes passer à plein vidéos, de gens.
Mes vidéos sont des vidéos rythmées, genre, faut Oui, il y a savoir que toujours j'essaye de des. rythmer le plus possible. Oui, bah, c'est ce que. Je déteste laisser des moments trop longs comme ça parce que enfin, ça devient chiant. Je me mets à la place en fait. Je me mets à la place de la personne qui regarde ma vidéo et qui, quand il regarde cet extrait, je me dis qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que le moment soit rythmé? Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ma vidéo pour que la personne bah, quitte pas la vidéo à ce moment-là? Genre, je cherche toujours des trucs. Et ce qui fait que bah, j'ai une belle communauté à l'heure actuelle qui regarde principalement mes vidéos en entier, hein, si je peux le dire. Et c'est un bonheur immense que de savoir que quand tu vas faire une vidéo, par exemple, de 14 minutes, tu as mis 28 heures de montage, tu sais d'avance que ta communauté va regarder la vidéo en entier. C'est un pur plaisir. Oui. Aussi, quelques autres questions là pour finir. Est-ce que tu filmes littéralement tout ce que tu fais sur ton PC? J'ai pas compris ta question. Est-ce que c'est vrai que tu utilises tout le temps, tu filmes Oui, avec ça c'est vrai. tout le temps? Je rêve absolument tout le monde. Tout le temps. Donc là, actuellement, t'es en train de filmer, on peut dire. Non, là actuellement je suis pas en train de filmer parce que c'est un C'est... record pour toi, tu vois. Oui. Donc j'ai pas, enfin moi personnellement je sais d'avance que genre je vais rien mettre de ce qui se dit entre nous sur YouTube, tu vois, genre. Bah non, c'est bien ce que je me dis. Donc voilà quoi, genre mais je rec tout le temps. Dès que je rentre dans un vocal, je rec. Genre c'est obligatoire à part vraiment des fois quand je sais qu'il va rien se passer, mais la plupart du temps je rec. Comme là. Mais c'est très rare que je ne rec pas. Simplement parce que en fait, ça vient de tout simplement parce qu'il y a beaucoup de faux culs et d'hypocrites, et que par le passé, on m'a dit beaucoup de choses, et qu'au final, ces choses-là, je les ai pas rec, et donc du coup, la personne a pu dire qu'elle n'a jamais dit ça, et au final, bah, si elle avait dit ça, donc moi, je passais pour le plus gros des fils de pute, je passais pour un menteur, et voilà quoi. Et j'estime que je rec tout le temps, comme ça, je suis sûr que moi, si je dis quelque chose, et ben j'aurai une preuve, j'aurai un record comme quoi la personne a vraiment dit ça, même si elle ment. Et j'ai niqué beaucoup de personnes en faisant ça. Donc, du coup, ouais, ça, c'est bien. Déjà, j'ai vu pendant toute la journée où t'as mis sur ta chaîne YouTube, avec ton PayPal, où il y avait marqué sur ton PayPal 2 secondes, une musique, oups. J'ai vu dans tes publications sur YouTube, il y avait marqué, il y avait ton PayPal avec 30,95 centimes. Est-ce que c'est vrai que le mec posé t'a vraiment donné 30 $? Alors, non, c'est en fait, je vais t'expliquer. Le mec Posey, de base, j'avais pas l'intention de drop son salaire, je m'en servais juste pour, entre guillemets, lui faire peur, pour lui faire stresser, parce que sa réaction était drôle. Et au final, ça a marché, puisqu'il m'a donné pas mal de bons records sur ma dernière vidéo. Clairement, ça fait péter des barres. Après, le problème, c'est que le mec posé, j'avais vraiment pas j'avais vraiment pas voulu drop son salaire. Le problème, c'est que je déteste quand on me prend de haut. Et le problème, c'est que le mec posé, c'est ce qu'il a fait. Je lui demandais par exemple tout simplement de venir en vocal, il me dit non, j'ai pas envie de venir en vocal pour aucune raison. Alors que je devais juste lui parler de 2-3 trucs 2 minutes. Il a commencé à me provoquer entre guillemets. Il a commencé à faire le fou, mais ça je l'ai pas mis dans ma dernière vidéo, que ça soit en 1v1, que ça soit en record normal. Et il disait que je fais la merde en 1v1, qu'il m'avait battu alors que c'était jamais le cas. À ce qui paraît, il a parlé dans mon dos en live, etc. Il a fait beaucoup de trucs. Et le problème c'est que dans le live de Pot de Nutella, sa réaction ça m'a vraiment pas plu. Et le virtuel, moi clairement je m'en bats les couilles, j'ai rien à perdre. Euh, et le problème, c'est que j'ai everyone son salaire dans les 1100 membres actuellement sur le Discord de Vergeo. Et donc, non, c'est faux. Par contre, ça, je peux le dire. Je ne me suis pas fait de l'argent sur son salaire. C'est du full troll. C'est du full troll. C'était aussi pour le faire paniquer. Il y a des gens, par contre, c'est vrai, il y a des gens qui m'ont proposé des sommes astronomiques pour son salaire, que ce soit des 200 euros. Hein. Il y a des personnes qui m'ont proposé des 200 euros, des 25 balles, des 30 balles, mais j'ai tout le temps refusé. J'ai les screens, j'ai toutes les preuves. J'ai toujours refusé l'argent qu'on m'a proposé et le screen.
en lui-même que j'ai posté sur ma chaîne YouTube. C'est un abonné qui m'a envoyé ça et qui m'a envoyé son PayPal, et donc je lui ai demandé si je pouvais m'en servir pour le troll. Il m'a dit oui que je pouvais. Après, je m'en souviens plus du tout du pseudo de la personne parce que on va dire j'ai beaucoup d'MP, donc le retrouver dans mes MP ça va être un peu difficile. Mais non, je me suis fait 0 sur mon PayPal. Actuellement sur mon PayPal j'ai 0 €, que ce soit sur le nom ou sur le même. Parce que j'ai écrit à un moment qu'il t'avait vraiment give 30 € pour pas que tu mettes des trucs en ligne. En fait, ce qui était bien dans le post communautaire, c'est que mon post communautaire était interprété de deux façons. Il y en a, ils croyaient que c'était le mec posé qui m'avait donné 30 balles pour pas que je drop son salaire, et il y en a qui disaient que c'était pas le mec posé, mais c'était des mecs qui voulaient mon salaire, qui m'avaient drop cet argent. Donc en fait, c'était un peu en mode confusion, tu vois. Mais du coup, moi, ça me faisait rire. Mais au final, non. Moi, j'ai cru plutôt à la première option, moi. Bah après, voilà, quoi. Mais du coup, ouais, c'est ça, en fait. D'accord. Mais du coup, tu vas dire la vérité dans les prochaines vidéos. Bon, clairement, déjà. sur le mec posé, clairement, enfin, que tout le monde, enfin, je sais qu'il y a pas mal, enfin, là, à l'heure actuelle, ça dérange personne que je me suis fait de l'argent, à ce qui paraît, sur le mec posé. Donc, je vois pas l'intérêt de faire ça. Si après, genre, évidemment, il y a des mecs qui commencent à dire, ouais, t'es une merde, tu t'es fait de l'argent sur le salaire du mec posé. Ok. Mais là, c'est pas le cas, il y a personne qui parle de ça, voilà, quoi. Et genre, les gens trouvent juste ça drôle. Mais si un jour ça devrait éclater, évidemment, j'en ferai une vidéo. D'accord. Est-ce que tu es sur Funcraft là actuellement? Non. Ah ok, bon c'est pas grave. Pourquoi? Non, pour te proposer un V1 vite fait. Ah non, là je te l'ai dit, demain je dois sortir une des plus grosses vidéos sur la chaîne. Et là je dois me manier parce qu'il est 17h27, dis-toi que le montage je vais le terminer à 6h, 8h du matin demain. Et la vidéo est censée être publiée à quelle heure? Elle va être publiée à 14h. Ah là, ouais, ça va. Vu le montage que je prépare, à mon avis, j'en ai pour toute la nuit, voire même la matinée de demain. Donc, c'est pour ça que là, j'ai accepté vite fait l'interview pour ta chaîne YouTube, mais je ne pourrais pas en faire. D'accord, c'est pas grave. En même temps, quand je t'avais MP plus tôt il y a quelques semaines, je t'avais dit que t'étais un grand malade avec tes 20 CPS. Oui, mais 20 CPS, après voilà, j'ai juste fait 20 CPS pour montrer que c'était totalement possible de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que si tu fais 20 CPS, tu autocliques. Non. Voilà. Tu peux tout à fait quand tu es légit. Aussi, une autre question. Est-ce que tu t'es déjà mis dans la tête de vouloir booster les abonnés? Jamais. Et la preuve en est que ma première chaîne Aimon et Aimoff, qui est toujours sur YouTube, on avait 1000 abonnés, il me semble, et le problème c'est qu'on faisait du 300, 400, 700 vues. Et pour moi, on faisait pas assez nos vues. Et ma chaîne allait être inactive. Donc du coup, j'ai recommencé une chaîne YouTube, j'ai recommencé tout à zéro. Et c'est à ce moment-là, sur la chaîne de Aimoff et Aimon, que j'ai commencé à percer. Et j'ai doublement, voire triplement, voire quadruplement percé avec la chaîne de Aimoff et Malopix, où vraiment je me suis arraché le cul pour les montages. Et voilà quoi, ça fait vraiment plaisir. Mais du coup, Malopix, il est pas là? Malopix, au début, on faisait la chaîne à deux. C'est-à-dire qu'on faisait 2 vidéos par semaine. Moi j'en sortais une, lui il en sortait une. On faisait chacun nos montages. Mais le problème, c'est qu'avec le Covid, bah, il voyait plus ses potes, il voyait plus sa famille, etc. Parce que voilà, quoi, j'ai pas raconté sa vie IRL. Oui. Mais voilà, quoi, dès qu'il y a eu le déconfinement, bah, il a arrêté le jeu tout simplement. Parce qu'il a voulu profiter à fond de ses potes, de ses amis, etc. Voilà. Du coup, je le connais pas IRL, hein, Malopix. Il a arrêté de jouer. Et vu qu'il lui, principalement, il avait le grade youtubeur, il a eu son grade perso sur son double compte. Bah voilà quoi, genre lui il avait atteint
objectifs. Et donc, il m'envoie encore des clips de rush, mais c'est moi qui m'occupe du montage. Et clairement, on a beau dire ce qu'on veut, ouais, bah, le Pix il est absent sur la chaîne. Moi, ça me va très bien. Parce que j'adore faire le montage et j'adore faire mon propre montage, mon propre style, relié à celui de Cause, à celui de Coleman. Et donc voilà, moi pour moi actuellement c'est du pur bonheur. D'accord. En tout cas, je trouve que bah, moi, je vais te donner mon avis, hein, comme tant d'autres. Je trouve que les vidéos sont au mieux montées et je trouve exactement le style de Cause et d'autres youtubeurs. Je vois que c'est en fait tout ce que tu enregistres, tu le gardes pour pouvoir essayer d'en faire un best-of pour YouTube. Et c'est ça que je trouve assez malade. Et même moi, je me suis dit que putain, il s'est acheté un disque dur pour stocker toutes ses vidéos parce qu'il a tellement tourné que il doit en avoir pour 24 heures de vidéos et pour 5 minutes de montage. Donc voilà, je me suis dit, il doit bien se casser le cul à faire le montage, à trouver les vidéos, il doit tous les regarder. Et je me suis dit, oui, il doit prendre les 3 quarts de son temps au montage et pour avoir 1500 vues. Et je trouve que tu mérites plus que tu devrais en avoir. Par exemple, si tu connais Karayou, sa chaîne YouTube, il fait un peu dans le même style que toi. Je pense qu'il a dû s'inspirer de ta chaîne. Mais voilà. En tout cas, moi je trouve que tes vidéos c'est parfait. J'espère que tu puisses continuer dans la lancée, sur ta chaîne YouTube et que tu puisses monter très rapidement comme je le vois depuis le début. Voilà. J'espère aussi. Bon bah là c'était un petit peu plus sérieux que sur tes vidéos, mais j'espère sur le prochain épisode pouvoir être un peu plus tranquille avec les autres, vu que c'est le premier épisode, tu passes dans le premier. J'ai contacté très peu de monde parce qu'en fait la plupart des youtubeurs Funcraft ont moins de 1000 abonnés et qui sont pas assez connus de la communauté Funcraft. Ce que je trouve pas trop cool parce que c'est bien beau de voir un vocal avec Baseline, mais c'est impossible. Donc Baseline, moi il me connaît et je peux te dire que voilà quoi, il fait des vidéos dans son coin, il se mélange pas, il essaye pas de connaître d'autres youtubeurs, enfin bref voilà. ainsi que Shazen, voilà. En tout cas, j'espère pas t'avoir trop dérangé pour t'avoir trop fait perdre de temps. Je t'ai fait perdre peut-être une demi-heure. Désolée. Non, t'inquiète. Mais voilà, merci. Je sais pas si je vais faire trop de montage vu qu'on parle beaucoup dans cette vidéo. Donc voilà. Si tu pourrais couper genre des moments où genre je bégaye, je déteste vraiment ton bégayer, c'est un truc de ça. Oui, enlever les faux je bégaye, voilà, que ça puisse Ouais, être un peu plus que ça fluide. soit, que ton règle soit fluide, quoi, qu'on comprenne bien ce que je dis, et puis voilà, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que t'as bien aimé tourner ce premier épisode de Radio Funcraft. Et bah voilà, on se dit bah à bientôt, hein, en espérant peut-être un jour rejoindre la ORG et monter en abonné. On a peut-être, Inch'Allah, j'espère pour toi en tout cas. Voilà, bon bah merci.